son regard sur elle, comme s'il la touchait. Elle apprendra à reconnaître son énergie. Son âme sortira de son corps pour venir chercher la sienne. Puis elle se rendra compte qu'elle aura un besoin grandissant de se retrouver dans l'énergie de son jumeau. Elle ressentira ce que sa moitié ressent, même à des kilomètres de distance. Elle aura l'impression de l'entendre penser et non, ce ne sera pas que dans sa tête. Et fait, elle doit même faire attention à ce qu'elle fait et dit dans ses rêves, ils ne sont pas toujours ce qu'il y a de plus normal. Leurs âmes se rejoindront et là je ne parle pas de sortir de son corps pour s'enlacer, je parle de se rejoindre chez elle, dans leur voiture, dans leur lit, à leur travail, occupée à autre chose. Elle ressentira soudainement une énergie réconfortante et agréable, somme toute discrète. Mais lorsque ces caresses parviendront jusqu'à son âme, elle ne pourra pas ignorer la sensation. Ce phénomène m'est arrivé à plusieurs reprises, et à d'autres, c'est moi qui 59 allais le rejoindre. Je restais là, chez moi ou dans ma voiture, en pleine possession de mes moyens et pleinement consciente de ce qui se passait. Le fait que je parle si facilement à mon ange a dû aider puisqu'il me guidait en me disant que je pouvais lui parler et qu'il m'entendrait. Il me disait que la connexion était ouverte et je la sentais, comme un tunnel infini par lequel je faisais passer mon énergie à laquelle je commandais de l'étreindre puisque je savais qu'il avait besoin de réconfort. Voici comment ça s'est passé pour moi la toute première fois. Je suis étendu sur mon divan dans mon salon et j'écoute un film, blotti dans ma couverture, presque endormi. J'ai soudainement l'impression que des bras réconfortants m'enveloppent chaleureusement. C'est une chaleur que je ne connais pas, étrange à décrire, profonde, plus que dans mes os, plus que dans mes muscles, c'est jusque dans mon âme, et je me sens bien, en sécurité, heureuse. Le sentiment est comparable à celui que j'ai ressenti lorsque j'ai cru que l'âme de ma flamme jumelle me serrait dans ses bras. Pourquoi est-ce que je suis convaincu que c'est lui, qu'il est là, allongé derrière moi à me serrer dans ses bras? C'est ridicule. Soudain, je sens une connexion profonde s'ouvrir et il y a beaucoup d'anges présents, vraiment beaucoup. Je les sens tout autour, si fortement que j'ai l'impression de pouvoir les voir. Mais toute cette idée est complètement stupide. Il est sans doute chez lui en ce moment et moi je suis seul. Pourtant je sais que ce n'est pas mon ange, ce n'est pas la même sensation du tout. De toute façon, j'adore ce sentiment alors je m'y abandonne, comme si un homme était réellement allongé derrière moi pour me serrer contre lui. Je me suis endormi et ça n'est pas allé plus loin. Or la deuxième fois qu'une expérience semblable s'est produite, c'est plutôt moi qui l'ai rejointe. Je dormais, et puis je me suis réveillé d'un coup, incapable de cesser de penser à lui, comme si je ressentais sa détresse. Et puis j'ai ouvert la télévision et aux infos il parlait de quelqu'un qui avait été tué. Je ne suis pas certaine, mais je crois qu'ils se connaissaient. J'ai immédiatement fait le lien et sans même le moindre effort, je suis certaine que mon âme l'a rejoint pour l'éteindre. Toujours selon mon impression, j'ai l'impression que ça l'a aidé un peu 60. Il y a aussi des phénomènes complètement différents, mais beaucoup plus forts. C'est durant mon sommeil que ça m'est arrivé pour la première fois. Je faisais un rêve vraiment très étrange et qui n'avait aucun sens. Je m'étais retrouvé dans une salle de cinéma, menotté à un policier qui voulait m'arrêter, pour je ne sais quelle raison, mais je l'avais supplié de me laisser voir ce film avant de m'emmener. Il a accepté à condition qu'il reste avec moi et que je sois menotté au siège afin que je ne m'enfuis pas. Assise dans la salle, je lui ai tendu mon poignet afin qu'il la menotte, et il a pris ma main dans la sienne. Mais c'était quelque chose de réel, quelque chose qui ne venait pas de mon rêve. Le policier avait d'ailleurs disparu et je n'arrivais pas à voir qui était à côté de moi. La sensation dans ma paume et dans tout mon corps était si forte que je savais que l'homme qui me tenait la main était l'homme de ma vie, mon grand amour. Sauf que ça ne faisait pas de sens puisque le policier n'était pas celui qui est mon âme jumelle. Mais peu importe, je me sentais si bien, il n'y avait plus que nos deux mains l'une dans l'autre. Je me suis réveillé dans les secondes qui ont suivi, ma main étendue sur l'oreiller à côté de moi comme s'il la prenait encore, et je la sentais encore. Je suis resté figé un instant,
Puis j'ai demandé à mon ange si c'était effectivement lui, ce qu'il a confirmé en me demandant d'avoir confiance en ce sentiment. Si je le ressens, c'est que c'est lui. Fort comme ça ne peut pas être mon imagination, pas à ce point. J'ai d'ailleurs testé la théorie en m'efforçant de tout mon être de me replonger dans cet état d'esprit et de reproduire les sensations, ce qui n'a jamais fonctionné, peu importe combien de fois j'ai pu essayer. Leurs âmes sembleront sortir de leur corps pour se réunir comme je le décrivais plus haut. Ce phénomène est presque obligatoire pour que nous soyons en présence d'une relation d'âmes jumelles. C'est d'ailleurs une illustration souvent utilisée lors de dessins d'âmes jumelles, deux corps desquels émergent deux âmes qui s'enlacent. Ce qui est le plus déroutant dans cette expérience, c'est à quel point le corps garde tout son contrôle, comme si l'âme possédait sa volonté propre qui différait de la nôtre, qui ne connaissait pas les limites terrestres. L'expérience sera visuelle autant que sensorielle. Chaque fois, je l'ai vu et 61. Je l'ai ressenti. Je n'ai pourtant aucun don de médium, ce n'est pas le genre de choses que je vois normalement. Heureusement, si c'est un phénomène extrêmement déroutant, il est un peu plus rare que les autres. Pour qu'il se produise, certaines conditions doivent être optimales. Celui qui déclenche le phénomène doit être dans un excellent état d'esprit, et dégager beaucoup d'énergie. Je ne parle pas d'énergie physique, mais bien spirituelle. Celui qui le reçoit doit être réceptif à ce que ça se fasse, autrement, l'un commencera, mais l'autre ne recevra pas. L'expérience ne sera pas complétée. Au-delà de cela, les anges devront le permettre. Chaque sortie de corps, qu'elle soit en rêve, qu'elle soit sur terre, ou même télépathique, doit recevoir l'approbation des anges. Ce sont d'ailleurs eux qui l'ouvriront la voie. J'ai cru comprendre que ce genre d'exercices peuvent s'avérer dangereux s'ils ne sont pas bien contrôlés et protégés. Regard plongeant, cela se produit lorsque les regards s'accrochent l'un à l'autre. Elles ne sauront prédire quand ça arrivera. Il n'y aura pas de raison particulière pourquoi maintenant et pas d'autres moments. L'énergie ne sera pas nécessairement plus forte qu'à d'autres moments, quoique ce soit aussi possible. C'est comme si le regard de l'autre plongeait en elle pour aller retrouver la personne qu'elle est tout au fond, celle qu'elle ignorait elle-même existait encore. Elle a la volonté de regarder ailleurs, consciente que ça donne lieu à une situation étrange et quelque peu gênante, mais elle en est incapable. Leurs regards sont littéralement accrochés l'un à l'autre. Ils plongent si profondément en elle qu'elle le ressent physiquement. C'est une réaction brute, naturelle et incontrôlable qui s'ensuit dans tout leur corps, comme sur leur visage. À un moment, j'avais écrit dans mon journal, il semble n'avoir eu pour intention que de passer très rapidement son regard sur moi, comme pour mesurer ma réaction, mais alors ses yeux sont restés figés dans les miens et je jure qu'ils sont littéralement venus arracher mon âme à mon corps, comme s'il avait plongé en moi pour 62. Aspirer mon esprit vers lui en une puissante succion. Je crois que notre réaction à tous les deux à ce moment est restée hors de contrôle, totalement brute. C'est presque si ses yeux étaient une lame qui déchirait un chemin vers moi, écartant littéralement de leur passage tous ceux qui osaient se trouver entre nous. J'ai l'impression qu'une des deux femmes devant moi s'est retournée pour voir qui il regardait ainsi, mais je n'en suis plus certaine. Il a continué son chemin sans rien de plus, mais en a semblé réellement ébranlé, sûrement au moins autant que moi. Moi je suis resté sous le choc, me demandant si j'avais rêvé tout ça, si les gens autour s'étaient rendus compte de quelque chose. Elle reconnaîtra son énergie même si elle ne la voit pas. La sensation que son énergie provoque en elle est si particulière qu'elle ne pourra l'ignorer. Moi je la voyais, c'était une très belle énergie dorée et brillante. S'il était tout près, je pouvais la voir circuler partout dans le bâtiment alors que s'il n'y était pas, l'endroit que je fréquente pourtant régulièrement devenait froid, vide, étranger, pas chez moi. Régulièrement je sondais les alentours de cette façon afin de savoir s'il était présent et je ne me trompais jamais. Je m'en amusais plus qu'autre chose puisque je trouvais que ça manquait de sérieux comme méthode, jusqu'au jour où je n'ai pas vu son énergie, ni lui d'ailleurs. Je faisais mes choses sans me soucier de rien ni de personne autour lorsque soudainement,
Une énergie réconfortante et familière m'a envahi. Je me sentais à nouveau belle et capable de tout. C'était cette aisance dans mon corps qui est propre à sa présence, mais plus encore, à son regard. Sauf qu'il n'était pas là. Je me suis efforcé de me ressaisir, en me répétant que cette fois toutes ces idées allaient trop loin, et je tentais d'ignorer les sensations. Ça ne fonctionnait pas. Me changer les idées, tenter de les bloquer, ses mains se faisaient réellement sentir sur ma taille. Mon imagination poussait vraiment loin cette fois, je trouvais, jusqu'à ce que je me retourne pour arriver juste devant lui. Cette fois m'a marqué puisque je n'avais aucun moyen de savoir qu'il était arrivé, qu'il était présent ou même qu'il allait venir. C'était contre ses 63 habitudes. Mais mon corps lui savait, mon âme avait ressenti sa présence et la sienne m'avait rejointe. Elle l'entendra penser non, ce n'est pas que dans sa tête. Elle regarde l'autre et elle est soudainement convaincue que son âme jumelle vient de se dire une phrase en particulier, elle ne l'a probablement pas imaginée. La télépathie fait partie intégrante de la connexion qui unit deux âmes jumelles. Il faut savoir toutefois que c'est son conscient qu'elle entend penser et non son âme. Donc, si parfois elle peut entendre des choses pas très agréables, elle doit garder cela à l'esprit. L'ego nous pousse à agir d'une certaine façon et ça peut être blessant, or tout au fond, ces paroles ne représentent pas nécessairement ce qu'il ou elle ressent réellement. Je crois qu'à ce niveau, j'ai de la chance d'avoir la capacité d'entendre mon ange très bien, car lorsque je l'ai entendu penser des choses plutôt blessantes, j'ai aussitôt entendu mon ange rectifier le tir pour m'expliquer qu'il était dans une phase de déni et que ça ne reflétait pas ses sentiments réels. Seulement c'était tout ce qu'il connaissait alors il s'y accrochait puisque l'inconnu